Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Bugnon. Je suis originaire du Grabouc. C'est cet endroit où on est actuellement. Le Grabouc se situe dans la commune de Montagny-les-Monts. C'est un petit village dans le canton de Fribourg, en Suisse. Alors tout au départ, j'étais comme tous les ados un peu en difficulté en disant qu'est-ce que je vais faire comme profession, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. J'aimais bien la transformation de la matière, donc j'ai hésité de faire dans la serrurerie et mon parcours ou disons les connaissances ont fait que pour finir je me suis axé un petit peu plus dans l'ébénisterie et par la suite en évoluant dans ce métier ça devient une passion. Alors, j'ai commencé un apprentissage à 15 ans et demi, 16 ans, comme tous les Suisses à l'époque, qui durait 3 ans et demi. Après l'apprentissage, j'ai continué comme ouvrier quelques années, jusqu'à 23 ans, dans une entreprise qui faisait des portes et des fenêtres. J'avais pas mal de facilité, où j'étais tellement passionné qu'assez vite, j'ai eu la chance de faire tout ce qui était hors série dans cette entreprise. Des portes d'entrée cintrées, des fenêtres un petit peu plus compliquées. Des boiseries. Alors le tournage, je l'ai découvert, j'avais environ 50 ans, c'était en 2000, 2001, par des démonstrations qui ont été organisées par le GREM, le groupement des ébénistes restaurateurs conservateurs. Là, j'ai rencontré, j'ai vu Jean-François Escoulon et André Martel, ces deux formateurs qui tournent un petit peu dans le monde entier, qui sont connus, et ils ont réussi à me faire découvrir une passion que je ne connaissais absolument pas. Et lorsque je les ai vus, c'était tellement magique, ils ont tellement le sens d'arriver à donner leur passion, leur prouver, montrer tellement comme ça peut être extraordinaire. Et j'ai eu la chance, dans la même année, qu'il y avait le congrès mondial de tournage à Puy-Saint-Martin. Et là, il y avait une vingtaine de nations, il y avait tous les plus grands tourneurs du monde, et on était baignés dans une ambiance bois, passionnelle pour tout le monde, ce qui était très magique. On est tous en train de rechercher des fois un peu son identité. Arrivé là-dedans, tout le monde se saluait en se tutoyant. C'était vraiment un moment extraordinaire. J'ai besoin que la matière parle. J'ai besoin d'exploiter le défaut. Le plus important pour moi, c'est d'arriver à ce qu'une pièce, elle parle. Quand on tombe amoureux, mais vraiment quand on tombe amoureux, qu'on ait envie de la caresser, qu'on ait envie de presque la prendre dans ses bras comme une personne. Bon, l'artisanat aujourd'hui, elle est quand même assez difficile maintenant, parce c'est un marché de niche, il faut aller chercher un peu autre chose. Il faut aussi, comme les artisans de l'époque, on croit toujours qu'aujourd'hui c'est difficile, mais à l'époque, au 18e, 17e, c'était tout aussi difficile. L'artisan, il était sûr d'avoir du travail, mais il n'était pas sûr de manger quand même. Donc, ce n'était pas si facile que ça. Mais surtout, ce qui m'a apporté peut-être le plus, c'est la petite grand-maman qui vient avec la petite chaise cassée, ou la clé cassée, qui va, en partant de chez elle, nous offrir une salade du jardin. Ça, pour moi, c'est des moments absolument magiques. Et pour moi, l'artisanat, c'est ça.
si on arrive à faire juste vivre sa famille, mais d'avoir ces privilèges, de connaître des gens différents qui nous donnent une ouverture d'esprit, ça c'est une chose qui est magique, tout simplement magique. Alors ça, c'est des pièces en construction. J'ai trouvé une souche de chêne qui était toute brute là, comme ça, voilà, qui était toute brute. Et je l'ai mise sur ma machine, sur mon gros tour qui est ici. Je l'ai vidé, voilà, pour commencer. Donc après, l'arrière était tout lisse, comme ça, droit. Et je trouvais ça pas très intéressant. J'ai beaucoup réfléchi, sans vraiment réfléchir, mais passé à côté, comme toujours. Et tout d'un coup, ça fait tilt. Et puis j'essaye de me retrouver. Moi, j'invente rien et je crée rien. Je suis pas un créateur. Pour moi, ça, je l'ai vu dans la nature. Ça peut être des champignons, ça peut être une mousse, ça peut être un coquillage. Et ici, je suis assez proche des coquillages. Si on se promène au bord de la mer, on a des choses qui ressemblent. Et j'essaye de représenter la vie. Pour moi, la vie, il y a toujours le parfait et l'imparfait. Lorsqu'on présente un bijou, on a envie de le mettre dans la main et puis dire « mais regarde comme c'est précieux ». Et pour moi, pour arriver à donner quelque chose, la pièce pour qu'elle devienne précieuse, j'essaye d'avoir toujours la partie brute et la partie comme celle-ci qui sera centrale et qui sera absolument polie, mise en couleur, éventuellement, pas nécessairement, et arriver à lui trouver son âme comme ça. Pour moi, ça c'est une fleur en fait. C'est tout simple, comme j'invente rien. Si vous vous promenez dans la nature, vous voyez la même chose, donc je ne suis pas un créateur. Julie, viens vite là, hop. Viens ici, viens là. Viens là. Ouais, viens, tout près, viens tout près. Voilà, comme ça, tu restes. Non, assis, viens là. Oui, c'est bien, top, voilà, comme ça. Alors, je me suis marié il y a une dizaine d'années. J'ai une charmante femme qui m'a fait une fille extraordinaire. Elle est là, hein, coquine. Voilà, et puis j'ai un environnement absolument superbe ici. Environ 10 hectares dont je dois m'occuper. Je vis en symbiose avec la nature dans laquelle je suis. Donc mes coqs me réveillent le matin, je me lève assez vite, je vais les nourrir. J'ai la chance d'aller regarder bien sûr si les moutons sont toujours dans le parc, parce que c'est des coquines de bestioles. Je me promène souvent dans mon endroit parce que je dois aller voir ma source aussi. J'ai la chance d'avoir la source que vous avez filmée là, qui est géniale en fait. J'en suis presque fier. C'était mes aïeux qui l'ont capté. Il faut être conscient de la chance que j'ai en tant qu'artisan dans cet endroit, quoi. C'est un endroit qui parle. Et on sent qu'il y a eu de la vie déjà avant moi, il y en aura après. Et quand on a la chance d'avoir ça, on a des devoirs par rapport à ça. Donc des devoirs d'entretien, ça c'est capital. D'ailleurs, sans transition, et grâce à mes oncles qui étaient passionnés d'abeilles, je me suis aussi mis à l'apiculture. Donc je fonctionne comme inspecteur des ruchers dans toute la région de la Broye, de ma région d'ailleurs. Et là, je rencontre des gens assez extraordinaires qui sont des maçons, qui sont des profs à la retraite, qui sont des agriculteurs. Et puis tout ça, c'est toujours tellement enrichissant, ces contacts humains. Donc pour moi, c'est quelque chose de passionnant. Et en rapport avec les abeilles, j'ai aussi eu la chance de planter une centaine d'arbres fruitiers ce printemps. Et j'imagine ce verger en fleurs avec des abeilles épanouies en train de butiner tout ça et d'offrir un miel naturel et sans produit de traitement à mes clients.
sacré paquet d'archives, dis-moi. Hein. Oui, j'ai pas mal de choses, c'est normal avec les voyages que j'ai faits. On est sur quoi là? Là, on est sur la Thaïlande. Je crois que c'était à mon mariage. Oui, enfin, je crois. Ah, tu t'es marié en Thaïlande? Je suis marié en Thaïlande. Cool. Cool. La famille. Ah, attends, je vais piquer un peu dessus. Hop, je me cale. Alors tu me racontes un peu cette photo? Aline, dont on a vu sur le reportage dans l'atelier, ma femme, Lé, mon fils Mathieu et moi-même. D'accord. Mais t'as un grand-fils, tu nous l'avais caché celui-là. Ah non, je le cache pas, non, j'en suis trop fier. C'est un grand personnage, dans tous les sens du terme. Avec 1m92, on n'est pas petit. Tu me permets d'en récupérer sur une clé USB, d'harmoniser tout ça? Ouais, tu prends ce que tu veux, hein. C'est pas... Il n'y a rien à cacher, c'est la famille, c'est ma vie, c'est mon parcours. Impeccable. Je pose l'appareil et je récupère ça, ok? Cool. Merci. Pour moi, c'était un énorme plaisir, tout simplement. Mais vraiment, merci et encore merci de la complicité et aussi de votre énorme capacité à sentir les choses. Et pour moi, ça, c'est pas donné à tout le monde et je vous en félicite.